Bonjour tout le monde. J'ai préparé cette vidéo pour vous résumer euh, le travail déjà effectué dans les dernières séances de atelier CAO béton armé. Et je vais continuer avec une petite vidéo qui présente les différentes étapes pour le calcul ferrillage de la poutre nervure. Donc, Euh, le point de départ était le plan d'architecture. Le plan d'architecture d'une villa avec les différentes cotations, les différentes pièces, les épaisseurs des murs, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a fait pour ce plan-là? On a préparé le plan de coffrage en se basant sur la conception pour des panneaux de dalles en col creux 16+5. On a créé les axes, les poteaux, les poutres. On a choisi le sens des nervures le plus on a choisi le sens des nervures le plus pratique. Euh, Par la suite, on a commencé la modélisation sur arche ossature. Donc, le point de départ était le plan d'architecture. Après, on a préparé un plan de coffrage en se basant, comme je vous ai dit, sur la conception, l'implantation des poteaux comme première étape avec des planchers choisis en col creux 16+5 et pratiquement tout le monde ils ont préparé son propre plan de coffrage euh, qui nécessite après euh, une mise à jour. Lorsqu'on va dimensionner, on va déterminer les dimensions des différents éléments, c'est-à-dire euh, différentes poutres, poteaux, ainsi de suite. Donc, euh, on a créé un fichier DXF pour les axes, créé un fichier DXF pour les axes, l'obtention deux axes uniquement et les simples parce qu'on a créé des calques pour chaque élément et après il suffit de désactiver tous les calques ici pour avoir uniquement les calques actifs uniquement des axes et on va enregistrer ça sous format DXF parce que comme je vous ai dit pour importer une vidéo dans H, un plan dans H il faut qu'il soit sous format DXF. Donc, après ça, on a modélisé ça sur H et on a obtenu, je vais ouvrir un exemple pour un groupe, je vais ouvrir un projet déjà réalisé, c'est-à-dire tous les, toutes les étapes ont été déjà effectuées, toutes les vérifications ont été déjà effectuées, et donc un modèle prêt à l'exploitation, c'est-à-dire je peux par la suite commencer le calcul ferriage et le dimensionnement des différents éléments. Avec Arch Ossature, il simplifie toutes les démarches parce que suite à un calcul de temps de charge, je connais maintenant et j'ai des modèles propres pour les poutres, pour les poteaux et pour le ciment. Donc, Arch Ossature, il simplifie beaucoup de travail parce que avec une modélisation euh, avec une modélisation de notre projet, ici une villa, mais valable pour d'autres projets, euh, il nous permet d'effectuer le calcul des formes de charge, c'est-à-dire il va déterminer les charges générées par la dalle appliquées sur les poutres, les charges appliquées sur les poteaux générées par les poutres, ainsi que les charges appliquées sur les semelles. Et par la suite, je vais directement exploiter les autres modules de Arch pour calcul ferriage des éléments. Donc, ici, je vais utiliser le modèle de travaux publics 22, bien sûr, mais groupe 2. C'est le même projet. Donc, là, je peux choisir le fichier dans mon fichier d'exploitation. Donc, voici le modèle déjà préparé, comme je vous ai dit. Maintenant, vous êtes capable de préparer ce modèle-là avec la création des poteaux, des poutres,
dédale, le sens des nervures. Donc, il faut faire attention dans le sens des nervures et ainsi que la génération du semelle pour tous les tâches. Donc, on a affiché même le 3D. Donc, ici, voici notre villa avec les poteaux, avec les panneaux de balles et avec les poutres. Donc, le calcul ferriage, cette fois-ci, commence avec les poutres nervures. On va terminer le ferriage des poutres nervures et après on va commencer le calcul ferriage des poutres, des poteaux et des semelles. Donc, je reviens à le plan de coffrage je vais commencer. C'est valable pour les deux nervures parce que ici j'ai deux nervures uniquement continues pour ce projet-là, la première nervure et la deuxième nervure. Donc pour la première nervure, c'est une poutre à 4 travées. Une poutre à 4 travées. Donc ici, je vais nommer ça euh, N11. Ici, N12, N13 et N14. Ici, la deuxième nervure, N21, N22, N23 et N24. Donc, je vais vous montrer, donc, dans la suite de cette vidéo-là, je vais vous montrer les étapes nécessaires et la démarche pour le calcul ferriage et la préparation du plan d'exécution pour la poutre nervure numéro 1. Donc, c'est une poutre nervure à 4 travées. Donc, d'abord, je reviens à H et je vais ouvrir un nouveau fichier pour H poutre. Donc, je vais commencer d'abord par les paramètres des aciers, béton, et après, je vais commencer la modélisation et le calcul ferrière. Donc, hypothèse béton armé, j'ai dit que le béton elle est de résistance à la compression à 28 jours égale à 25 mégapascal. L'acier, limite caractérisé par une limite d'élasticité égale 500 mégapascal. Et pour les aciers rend lisses, pour les aciers rend lisses, on va choisir comme limite d'élasticité 235. La fissuration elle est peu préjudiciable. C'est bon. Pour les armatures, donc pour les aciers transversaux, les cadres, les épiers, les épingles, on va garder les aciers de diamètre 6 pour le rang lisse. Et pour les aciers longitudinales, on utilise les parois généralement pour les aciers supérieurs et le reste pour les aciers inférieurs. Donc, le choix commence à partir d'une barre de diamètre 8 mm. Hypothèse ferriage, ici, donc, on va voir après, généralement, on va modifier peut-être l'ancrage, le crochet 80 degrés pour les armatures, quel que soit pour la nappe inférieure ou bien pour la nappe supérieure. Donc, conditions caractéristiques, là, il faut faire attention, là, on peut changer l'enrobage, mais ici, on va garder un enrobage de 2,5 cm, mais il faut faire attention ici, comme je vous ai dit et comme j'ai expliqué l'autre fois, la poutre nervure sera calculée comme étant une poutre en T. Donc ici, le calcul est effectué pour le cas d'une poutre en T. Il faut cocher, il faut garder ça. Si elle s'agit bien d'une poutre rectangulaire, après il faut décocher ça.
Donc, après, donc, oui, c'est ça. Et ferriage bar. Le ferriage bar, le nombre des barres imposées, il y en a un parce qu'on va garder une barre pour la partie inférieure, pour la nappe inférieure dans la poutre nervure, et une barre pour pour la partie euh, supérieure. Donc, j'ai dit que il s'agit bien d'abord, je reviens après les dimensions pour expliquer les dimensions de la section transversale de la poutre nervure. Donc, je reviens ici. Donc, je vais dimensionner, je vais déterminer le ferriage d'une seule nervure, d'une seule poutre nervure, et elle sera la même pour tout le panneau, avec une distance entre les poutres nervures, entre les barres de scie de 33 centimètres. Comme je vous ai dit, je vais commencer avec le calcul ferriage des poutres nervures, de la dalle. Hein. La dalle, elle est en col creux, 16 plus 5. Donc, les poutres sont la dalle est nervurée, et dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment on calcule la, les aciers pour pour une seule poutre nervure, et on va générer le ferriage trouvé pour tout le panneau de dalle. Euh, dans ce cas-là, c'est la nervure NA1 jusqu'à NA4. Donc, c'est une nervure d'abord à 4 travées. Je reviens ici, c'est une nervure. C'est une nervure à 4 travées. La longueur de la première travée, je vais utiliser une rotation linéaire, 2,98. La première, la portée entre murs, c'est 2,98. Les appuis maintenant, c'est la largeur de la poutre. Et puisque le poteau de dimension 22-22, donc la largeur de la poutre c'est 22 cm. Et donc par la suite, la largeur de l'appui, elle est toujours égale à 22 cm pour toutes les nervures. Pour la deuxième nervure maintenant, toujours la distance que j'ai besoin, c'est la distance entre nus, c'est 4,21. Et toujours l'appui, 22 cm. Pour la troisième travée, comme j'insiste que la distance, c'est toujours entre nous. La distance, elle est toujours entre nous. 3,28. Et l'appui, elle est toujours de la largeur 22 cm. Tous les poteaux, ici, tous les poteaux de dimension 22-22. Tous les poteaux. Donc, toutes les poutres. La dernière travée de longueur entre nous, 4,41. Toutes les dimensions maintenant, toutes les distances, les longueurs du travée, elle est inférieure à 4,75 parce que, comme je vous ai dit, c'est la portée maximale pour une dalle en col creux, c'est plus simple. Donc maintenant, en ce qui concerne les dimensions de la section transversale. Donc ici, voici une coupe pour un panneau col creux, 16 plus 5. Donc voici les différentes composantes, j'ai parlé de ça l'autre fois, et pour estimer la valeur de la charge permanente appliquée sur la dalle, le poids propre de la dalle. Maintenant, pour calculer les nervures, on cherche les diamètres de ces barres d'acier ainsi que les skis. Donc, je vais considérer dans le calcul que la poutre nervure, une seule poutre nervure, et se répète pour la totalité de votre panneau. Mais pour une seule poutre nervure, il s'agit bien d'une poutre en T parce qu'on va garder, on va considérer que la poutre elle est pratiquement en T, comme je vais vous montrer maintenant par ce schéma-là, comme étant une poutre en T. On va terminer pour cette poutre-là, se basant sur les dimensions bien sûr fixé déjà connu d'une dalle avec un panneau en col creux, c'est-à-dire cette dimension-là égale 33 cm, et la hauteur égale la hauteur ici
égale à 16, puisqu'on a utilisé des ordi 16, et 5 c'est la hauteur de la table de compression. 5 cm, c'est la hauteur de la table de compression. Donc, ici 7 cm, on va considérer que la largeur ici c'est 7 cm. Donc, l'épaisseur 5, 16, et bien sûr, puisque je vais prendre la moitié de l'ordi gauche et droite, cette distance-là, ça fait 33 cm. Donc, on va considérer que la poutre nervure, c'est une poutre en T. Donc, le calcul étant appelé pour une poutre en T, avec les dimensions de la poutre les connaît parce qu'on connaît toutes les dimensions de tous les éléments d'un plancher col glue 16 plus 5, c'est la même chose si il s'agit bien d'un plancher 19 plus 6, les dimensions de l'ordi connues, la dimension de l'épaisseur de la table de compression aussi connue, et donc on peut déterminer les dimensions de la poutre nervure. Donc j'ai une poutre nervure avec une largeur de la table égale 33 cm, épaisseur de la table de compression égale à 5 cm, épaisseur de lame égale à 16 cm, et épaisseur ici égale à 7 cm. Pourquoi 33 ici? Parce que la largeur de l'outil ici égale 33 cm. Donc, ici vous avez une largeur égale à 7 cm. La hauteur totale de la poutre, 16 plus 5, ça fait 21 cm. Ici, ça fait combien? Ici, vous avez 33 moins 7. Ça fait 20, 26. 26 sur 2, ça fait 13. Donc la longueur ici, ça fait 13 cm. 0,13. Et la hauteur, c'est 0,05. La hauteur de la table de compression. 0,13 et 0,05. La même chose pour la deuxième poutre. 0,07, 0,21, 0,13, 0,05. C'est bon. Donc, du point de vue modélisation, on a considéré les longueurs réelles des travées, les largeurs des appuis, la dimension de la section transversale. Il nous reste uniquement de charger la poutre par une charge permanente et la charge d'exploitation. Donc, pour le modèle arc, on a chargé les panneaux par une charge surfacique, répartie surfacique, égale 627, je pense, du newton par mètre carré, comme étant le poids propre total de la dalle, et une valeur égale à 150 newton par mètre carré, bien 100 newton par mètre carré, il faut vérifier ces valeurs-là, pour la charge d'exploitation. Donc, pour la charge appliquée sur une poutre nervure, c'est une charge linéaire. Donc, je vais multiplier ces valeurs-là par la distance entre deux nervures, et la distance entre deux nervures déjà, c'est 33 cm. Donc, la charge répartie appliquée sur une poutre nervure sera, pour la charge permanente, 627 multiplié par 0,33 pour avoir une charge répartie sur la poutre nervure. Et pour la charge d'exploitation, il sera 100 fois 33 cm. Donc je reviens ici, je vais charger les poutres nervures, toutes les poutres nervures, toutes les travées par une charge permanente avec une valeur de, comme je vous ai dit, la charge surfacique
la charge surfacique appliquée sur le panneau, c'est 627. La charge répartie appliquée sur une seule poutre nervure, c'est 627 fois la distance entre les nervures. Et la distance entre les nervures égale 33 cm. Donc, la distance entre cette nervure-là et cette nervure-là, c'est déjà toujours ces 33 cm. Donc, charge surfacique multipliée par cette distance-là, j'obtiens la charge répartie linéaire appliquée sur une seule nervure. Donc, ici, la valeur, c'est comme une charge permanente, j'ai dit 627 multiplié par 0,33. 206,91. Pour la charge d'exploitation, c'est 100 fois 0,33. Ça fait 33. Ici, ou bien appliqué sur ce travée-là, ou bien appliqué sur toute la poutre. Je vais appliquer tout ça sur toute la poutre. L'hypothèse des combinaisons de charges, elles seront générées automatiquement. Je vais lancer maintenant le calcul ici. Et je vais regarder est-ce qu'il y a des erreurs ou non. Non, c'est rien. Donc, pour lancer le calcul, j'ai dit, donc, je reviens, affichage saisi pour revenir au votre modèle, et je vais lancer le calcul ici. Pour afficher maintenant le ferriage, je vais cliquer sur afficher, plan interactif. Elle va vous afficher le ferriage des différentes travées. Travée 1, travée 2, travée 3, travée 4. Vous pouvez afficher aussi les sollicitations, en termes de moment et effort tranchant le long de la poutre nervure à 4 travées. Vous pouvez afficher aussi les réactions aux appuis, ça veut dire finalement la réaction appliquée par chaque poutre nervure sur la poutre principale. Hein. Les réactions ici sont les réactions appliquées par la poutre nervure au niveau des poutres principales. Non, généralement, je n'ai pas besoin de ces valeurs-là. Et je peux même afficher une vue de la poutre nervure en 3D. Donc regardez ici, c'est une poutre nervure. Dans la section transversale, c'est une section en T. Et on a déterminé ici, comme montre cette figure-là, on a déterminé le ferriage de la nervure pour une seule nervure. Et cette nervure-là, elle sera donc générée sur tout le panneau parce qu'on a déterminé une seule nervure, comme celui-là. Les aciers pour chaque nervure sont résumés dans ce fichier-là pour les 4 travées. On peut même présenter les travées ensemble dans un seul schéma. Regardez ici la poutre nervure pour les 4 travées ainsi que les barres d'acier pour chaque travée. Donc on a terminé les aciers pour une poutre nervure comme celui-là et toutes les poutres, toutes les nervures seront de la même chose, de même caractéristiques, diamètre et barre d'acier pour ce panneau-là. La même chose, vous devez effectuer la même chose, mais pour la deuxième nervure, pour déterminer le ferriage de la deuxième nervure, comme je vous ai dit, elle sera la même pour tout le panneau, mais je vais générer une poutre nervure, je vais calculer le ferriage d'une poutre nervure, les mêmes dimensions bien sûr pour la section transversale parce que c'est le même type de panneau. C'est un corps creux, c'est un panneau en corps creux, 16+5. Juste la différence c'est au niveau de la longueur du clavier. Il reste toujours une poutre à 4 travées, mais la longueur du clavier change ici par rapport à la première, nervure. Et comme je vous ai dit, vous aurez un plan
ferrillage qui décrit finalement par détail le ferrillage de chaque travée pour une poutre nervure. Ici, pour la première travée, pour cette poutre nervure-là, pour cette travée-là, vous avez euh, la barre d'acier inférieure HA8 et vous avez les barres d'acier, les chapeaux, ça s'appelle chapeau pour les appuis, vous avez une barre F10. Pour la deuxième travée, vous avez une barre HA10 pour la barre inférieure et HA8 pour la barre supérieure. Pour la troisième travée, et le dernier travé, vous avez une barre HA12 pour les aciers inférieurs, celui-là, et vous avez une barre HA8 14 pour la barre supérieure. Pour le pas supérieur, des étiers de diamètre 6 mm, hein, 6 mm avec un nombre bien défini ici, 30 étiers pour ce travé-là. Et vous avez ici 22 étiers pour ce travé-là, 28 étiers pour ce travé-là, et finalement vous avez 20 étiers pour ce travé-là. Les armatures longitudinales 1, 3, 5, 7, 9, 10 et 13, 14, elles seront décrites ici. Hein. Vous pouvez même avoir une idée sur la longueur totale des barres HA8, la longueur totale des barres HA12 et la longueur totale des barres Ranlis P6 pour chaque travée, et par la suite vous pouvez estimer la longueur totale des barres pour chaque diamètre pour toute la poutre. Donc essayez de répéter ça ainsi que déterminer le ferrillage pour la deuxième poutre nervure. Donc si vous avez des erreurs, il faut essayer de corriger. Si vous avez besoin de revenir à votre modèle initial, il faut aller à affichage et saisir. Donc ici, vous pouvez engendrer n'importe quelle modification. Si vous avez effectué une erreur au niveau de la longueur du travé ici, la largeur de l'appui, ou bien au niveau de la charge, cliquez sur la charge, et vous pouvez changer la valeur de la charge, quelle que soit permanente ou bien d'exploitation. Vous pouvez après afficher même les combinaisons de charge. Et vous allez voir que vous avez une combinaison à l'état limite service G1 fois G plus 1 fois Q. Et vous avez une deuxième combinaison à l'état limite Q, c'est 1,35G plus 1 plus 5. Donc les deux combinaisons de charge les plus défavorables est utilisées ici pour le calcul ferrillage, pour le dimensionnement et la vérification de la poutre nerveuse. Vous pouvez afficher aussi la flèche pour les différentes travées pour votre nerveux. Regardez, dans le résultat des calculs ferriage, on a trouvé que ici, vous avez une barre HA12 en bas et HA8 en haut. Donc, regardez, c'est la travée la plus longue, la travée dont la flèche est maximale avec une flèche finale égale à 0,68 cm. Donc, dans cette vidéo-là, j'ai essayé de résumer les différentes étapes qui nous permettent de déterminer le calcul ferrillage, de dimensionner. Bon, finalement, dimensionner non, parce qu'on connaît les dimensions de la section transversale. S'il s'agit bien d'une poutre nervure pour un plancher 16 plus 5, mais essentiellement, c'est pour le calcul ferrillage des poutres nervures. Ici, j'ai traité le cas de la nervure numéro 1, et je répète, on a déterminé le ferrillage d'une seule poutre nervure, comme si ici d'une seule ligne, parce qu'on a tracé ici dans les poutres nervures des lignes parallèles de distance égale à 33 cm. Donc ici, comme si j'ai calculé le ferrillage d'une seule poutre nervure, c'est-à-dire deux barres d'acier ici, comme celui-là. Mais on va générer les aciers pour les autres poutres nervures sur tout le panneau déjà considéré avec une distance égale à 33 cm. On a déterminé le ferrillage d'une seule poutre nervure, c'est-à-dire d'une seule poutre ici, mais les autres poutres, les autres nervures, elles seront de la même type que la partie calculée
pour la nervure N1 uniquement. Pour N2, il faut effectuer de nouveau le calcul. La différence, c'est uniquement au niveau de la longueur des trafics dans le deuxième. Donc, je vous remercie.